Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans ce match entre Orléans et Nanterre. Le match de la 7ème journée qu'on va faire en vidéo. Bien sûr, donc c'est un match, donc c'est simulation comme vous le savez. Ce n'est pas moi qui joue. C'est bien sûr les deux équipes qui jouent, donc virtuellement. Moi, je pense que vous m'avez compris. Vous en avez, je pense, l'habitude. Bref. Donc voilà. Donc on va voir ça. Et on va voir par rapport au match qui se passe. Avec ce match, en tout cas j'ai réglé un peu la caméra, je suis désolé. On va passer maintenant à l'actualité de la Pro A, parce que comme vous savez c'est la 7ème journée de Pro A. Il va pas y avoir un match demain. Demain il y a Strasbourg-Orléans, donc Orléans va se déplacer à Strasbourg. Donc peut-être que c'est possible, on verra. De toute façon, dans un match de basket, comme vous savez, toujours est possible. Alors en tout cas le favori, donc pour l'instant, alors bien sûr depuis le début de la saison, c'est bien sûr Strasbourg qui est favori. Parce qu'Orléans, ils sont 7ème pour l'instant. Et Strasbourg, 5ème, ce qui est assez correct quand même. On va pas s'en plaindre là-dessus. Du coup, on va parler bien sûr de l'actualité par rapport au classement. On va parler du classement depuis le début. On va commencer. Donc pour l'instant, nous avons en premier Boulogne-Levallois, qui pour l'instant est premier avec 5 victoires, une défaite. Donc pour l'instant, ils sont bien partis Boulogne. C'est vrai alors ils avaient mal commencé avec la défaite contre Le Mans et ils sont rattrapés le match d'après contre Monaco. Donc vraiment, ils sont bien rattrapés après. On verra bien sûr ce qu'ils vont faire plus tard. L'Asvel, qui sont bien partis aussi, les champions de France en titre, qui sont à 5 victoires, une défaite. Avec, pour l'instant, ils sont deux à égalité avec Boulogne, mais bien sûr, le goal average fait que comme vous savez, l'Asvel est pas devant Boulogne, justement. Nous avons Monaco aussi qui a égalité avec 5 victoires, une défaite. Monaco qui a fait juste une défaite contre Boulogne-le-Valois, comme vous le savez, ils ont pris une bonne tasse quand même. Je ne vais pas non plus être. Voilà, mais je ne vais pas non plus dire des bêtises. Là, ils viennent d'enchaîner une grosse victoire contre Paris Basket. 100 à 75, c'est quand même assez correct. Nous avons Le Mans qui est 4ème avec 4 victoires, 2 défaites pour l'instant. Ils viennent de battre justement l'équipe de Limoges de 5 points. Alors, je ne sais plus le score, je vais aller vérifier. Mais 77-72, donc voilà. Strasbourg, qui est 5ème, comme on l'a dit, avec 3 victoires de défaite. Eux, justement, qui vont jouer la semaine prochaine. Alors, je sais pas s'ils ont joué. S'ils ont joué hier, ils ont battu Paula Cortez 82-76. Chalon-Reims est 6ème avec 3 victoires, 3 défaites. Pour l'instant, ça va pour eux, bien sûr. Mais ça va encore changer. Ils sont sur une défaite hier contre Nanterre. Ça doit pas être hier, ça devait être avant-hier, je crois. Ouais, c'est ça, c'était avant-hier, excusez-moi. J'ai rien dit en fait. Bref, ils ont perdu contre Nanterre 83-78. Après, il y a eu Pau-La Cortèze, Pau-La Cortèze qui a perdu contre Strasbourg. Je crois que le score ça devait être 82-76, je vais quand même vérifier. Donc, comme je vous disais, ouais, c'est bien. Strasbourg a bien gagné contre Pau. Donc Pau pour l'instant qui sont à 3 victoires, 3 défaites. Dijon, bah ils sont 8ème quand même. Ils ont un petit peu de mal pour l'instant, 3 victoires, 3 défaites. Alors que l'année dernière, ils avaient fini quand même premier de la saison régulière. Donc voilà, donc déjà 3 défaites, mais 3 victoires, certes, mais bon. Après, bien sûr, la saison vient juste de commencer, comme vous en doutez, mais bon, quand même. Après, nous avons Nanterre, 9ème, 3 victoires, 3 défaites, qui va affronter justement Orléans. Nous avons Gravelines, 10ème, avec 3 victoires, 3 défaites. Gravelines, pour l'instant, ça reste. Ça va. Encore quand c'est au-dessus de 50%, ça reste quand même plutôt correct pour l'instant. Pas grand chose à en dire. Fos-sur-Mer, 3 victoires, 3 défaites. Quand même. Après, nous avons Rouen qui sont à 2 victoires, 4 défaites. 13ème. Limoges qui vient de perdre justement contre Le Mans. 2 victoires, 4 défaites aussi pour eux. C'est assez complexe. Et le Portel, 2 victoires, 4 défaites aussi. Le Portel qui a affronté Fos-sur-Mer et qui ont perdu justement 78-76. Pas grand chose, mais ils perdent à Fos-sur-Mer. Cholet, 16ème avec 2 victoires, 4 défaites. Donc ça reste normal. Orléans, pour l'instant, comme je dis, un petit peu de difficulté quand même. 5ème. 5ème, pardon, excusez-moi. Ils ont joué 5 matchs, c'est pour ça que je vous ai dit 5ème. Ils sont 17ème avec une victoire, 4 défaites. Donc c'est pas top pour l'instant.
Et les derniers, donc pour l'instant de la saison régulière, c'est bien sûr Paris Basket. Bon, je pense que j'avais simulé le match contre Monaco, je sais pas si vous avez vu la vidéo d'avant. Ils avaient dit qu'ils allaient gagner 4 points Paris Basket. Mais je crois que c'est parce qu'il manquait un joueur du côté de Monaco, c'est pour ça aussi. Je sais même plus qui manquait d'ailleurs, mais j'ai un trou de mémoire. Mais bref, c'est pour ça aussi. Je pense là, Orléans et Nanterre sont un jour, je préfère juste vous le dire, normalement. Et Paris Basket, donc comme je vous dis, sont derniers avec une victoire 5 défaites. Donc la victoire, c'est contre qui la victoire? Je sais même pas, on va regarder ça. Alors vous, peut-être que vous savez, je m'en rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Et ben on va regarder ça après parce que on arrive à la fin du premier quart-temps. Pour l'instant, Orléans mène 7-6 avec Benjamin Sen. Benjamin Sen. Nick Jones, bien joué, Nick Jones. Et Nanterre repasse devant. Pour l'instant, 27 secondes à jouer. Alors, comme vous savez, d'ici 15 jours à peu près, donc d'ici 16 jours, il y aura la Coupe de France qui va jouer, donc les matchs. Alors, je vais voir si je vais essayer de les faire. Alors, tous, je sais pas, je vais voir. De toute façon, je vais essayer de faire au mieux. Pour l'instant, je suis encore en vacances, donc je peux encore. Mais bon. Avec Mutual, Chris Warren, Dinal, le tir à 3 points de Dali, non. Et le rebond de Carino. Une seconde à jouer, le tir à 3 points, non. Et c'est la fin du premier quart-temps, 8-7. On se retrouve bien sûr dans ce deuxième quart-temps. Donc on va regarder simplement le Paris Basket. Le nom, en fait, le contre qui ils ont gagné. Alors le premier match, ils se sont affrontés Dijon de mémoire, c'est ça, ouais. Ils avaient perdu 94-78. Après, lors de la deuxième journée, ils avaient affronté Gravine, ils avaient perdu 90-82. Lors de la troisième journée, ils avaient affronté Rouen, où ils avaient perdu de 1 point, donc 97-98, pas de chance vraiment. Lors de la quatrième journée, ils avaient affronté Cholet, où ils avaient gagné justement à Cholet 85-83. Et après, ils avaient perdu contre Le Mans, je crois, ouais, c'est ça, 81-92, donc voilà, ils auraient peut-être pu gagner, je pense, mais bon. Contre Monaco, ils avaient perdu 100-75. Donc voilà, donc pour l'instant, et ben voilà, donc ça reste à voir pour Paris, qui va forcément, de toute façon, je crois qu'ils viennent juste de monter Paris Basket là. Ouais, donc ils font ce qu'ils peuvent, bien sûr. À Fos-sur-Mer, ils sont bien partis aussi. Donc après, faut se dire que c'est que le début de saison, tout peut se passer dans la suite de la saison, bien sûr. Comme vous savez, tout peut se passer avec. Voilà, en plus, il y aura la Coupe de France, il y a la fatigue qui va s'installer après. Là, c'est le début de saison, certes, mais après, il y aura la fatigue qui va s'installer, je pense. Puis après, il y aura il y aura les matchs de Coupe de France à faire. Donc en vidéo, je parle même, il y aura les matchs de Coupe de France. En fait, c'est limite, quand je fais les vidéos, c'est limite comme si je. Alors, je joue pas le match, mais c'est limite comme si. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est faire un avant-match, voilà. Voilà, c'est ça, un peu ça. C'est un peu ça, il y aura des vidéos donc, sur la Coupe de France, comme si c'est moi qui jouais en fait, mais. Je sais pas comment expliquer ça, mais bref, moi je pense que peut-être que vous me comprenez. Bref, donc là, on va passer maintenant au match. Forcément, c'est ce qui nous intéresse le plus. Comme vous savez, demain, comme je l'ai dit, à 20h, demain, mardi 2 novembre, donc il y aura donc le Strasbourg-Orléans. Donc je trouve que c'est un très beau match. En vrai, non, en vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas trop. On verra de toute façon ce qui va se passer. Moi, j'irai une victoire de Strasbourg. Après, nous allons passer à la 7ème journée. Donc, d'abord, il y a un temps mort. Donc on se retrouve bien sûr, comme je vous disais, donc il y a donc là on passe à la 7ème journée, oui déjà la 7ème, oui déjà. Vous vous rendez compte quand même que ça passe vite le temps. Donc nous avons Charles-Reims contre Boulogne-le-Valois, donc qui va se jouer donc le vendredi 5 novembre, donc vendredi qui va arriver à 20h. Maintenant ça peut être un duel. Boulogne peut remporter, je pense quand même. Boulogne a les capacités d'aller chercher ce match-là. Après c'est à Charles-Reims, donc pour moi je vois un petit match serré. Après nous avons donc Gravine contre le Portel. Donc le vendredi 5 novembre aussi à 20h, donc la même chose. Et nous avons du coup Gravine-le-Portel. Je pense quand même que Gravine devrait peut-être pouvoir s'en sortir, ce serait possible. Après nous avons le match donc, qui nous intéresse, qui va se jouer à 20h. Mais ce sera samedi, et oui, c'est samedi novembre. Donc ce match-là, simplement, je sais pas. Mais on va en parler après, en détail, plus de ce match-là, parce que c'est forcément le match qui nous intéresse. Nous avons un Cholet-Le Mans, qui va se jouer à 20h aussi samedi. Là, normalement, je pense que Le Mans pourrait s'imposer, je pense, quand même. Parce que c'est quand même à Cholet, et puis Cholet, ils ont un petit peu de mal depuis le début de la saison. Mais bon, ils ont quand même perdu contre Paris Basket. Donc après, on sait pas. Moi, je pense que Le Mans, quand même, va s'imposer. Un peu comme contre Paris justement. Je pense, j'ai dit, bien sûr. Après, nous avons à 20h aussi. Donc le samedi 6 novembre, nous avons un Strasbourg-Rouen.
moi je vois Strasbourg s'imposer. Après, nous avons un Limoges-Dijon. Là, ça pourrait être intéressant en plus ce match-là. Le fait qu'en plus il y a du public, donc ça rajoute. C'est quand même pas mal, je trouve. Le 6 novembre, c'est à 20h, là je sais. Là, je sais pas trop, honnêtement, je sais pas, ouais, je sais pas trop. Hein. Je dirais plus Dijon, quand même, en termes de favoris, je pense, mais après, avec le public, je sais pas trop. Je vais dire Dijon, quand même. Après, Pau-Fos-sur-Mer, nous avons. Ah, donc ça, c'est à 20h aussi. Pau-Fos-sur-Mer, je sens quand même plus Pau. Après, ça peut être serré, je pense, ce match-là. Paris Basket contre l'Asvel. Oui, je sais, ils ont pas de chance parce qu'ils affrontent l'Asvel aussi. Hein. Mais ce sera à 21h ce match. Attention, ce sera à 21h samedi 6 novembre. Donc ça peut être un match où l'Asvel normalement devrait, je pense, s'imposer. Et puis après on aura un petit choc, hein. un petit plaisir, un Bourg-en-Bresse-Monaco. Donc oui, ça va être très chaud. Ça va être très 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 chaud. Ce sera dimanche le 7 novembre à 17h. Donc voilà. Donc ce sera un match vraiment très intéressant et à suivre. Donc après vous avez donc les autres matchs mais des autres journées. Donc on va pas trop en parler en détail. On parlera bien sûr dans la suite parce qu'autrement on n'aura plus rien à dire. Ce sera toujours la même chose. Comme je vous ai dit, il y a des matchs de Coupe de France. Alors les matchs de la Coupe de France, je les ferai en vidéo normalement. Je vais essayer de les faire tous. Alors après, je vais déjà faire ceux que je peux. Donc ceux de la Pro A déjà. Donc une équipe de Pro A contre l'équipe de Pro A. Je sais plus quel match c'est d'ailleurs, mais il y a 8 rencontres. Donc 8 rencontres, ça va être assez compliqué d'en faire. Surtout qu'en plus, il y a les journées. Après, la prochaine journée, donc c'est lors de la semaine d'après. Donc il y a la semaine du... excusez-moi. Du 12. Donc même j'avais la semaine du 12, voilà, c'est simplement ça. Donc on ne sait pas encore. Donc, en fait c'est juste la semaine d'après. Donc la semaine où... Ouais, la semaine un peu de la rentrée on va dire. Parce que moi je reprends après... C'est pour ça là je peux en profiter, c'est pour ça que je vais m'avancer. Soyez pas surpris si vous voyez déjà des vidéos de Coupe de France. C'est tout complètement normal. C'est juste que j'essaie de m'avancer le plus possible. Après vous regardez ceux que vous voulez. De toute façon vous aurez un playlist. Je sais pas si vous avez remarqué, il y aura un playlist pour la Coupe de France, un playlist pour le championnat, donc les journées, et il y a un playlist où je sais pas si vous avez vu les matchs de préparation. Alors ça j'avais fait quelques matchs au début, mais en fait je me suis rendu compte que je pouvais pas tout faire, que c'était pas possible de tout faire. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Bon. Bref, du coup comme je vous disais, je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, je disais par rapport au match, oui, il y a le 12, donc ça c'est la semaine d'après. Après, nous aurons des matchs que le 18, donc bref, il y a les matchs de Coupe de France aussi, il faut penser aussi, donc c'est pour ça aussi que... Bref, et ce sera là, il reste 38 secondes avant la fin de la première période. Pour l'instant, c'est Nanterre qui est devant, Benjamin Sen qui marque 19 à 13, excusez-moi, avec Chris Warren. Chris Warren, avec Singila Mata, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Singila Mata, et non, la faute de Bastien Pinot, avec 2 lancers francs pour Singala Mata, pardon, il loupe le premier, encore 22 secondes, pour l'instant Orléans a 6 points de retard, les deux on peut se louper, pour l'instant Orléans a 6 points de retard, donc c'est encore possible, hein. Oui, il reste encore 2 cartons avec Bush et Dango, pardon. Peut-être que je pense son nom, ça arrive. Butch, Benjamin Sen, il reste 5 secondes. Attention, une. One Bruch à 3 points. Non. Et c'est la fin de la première période, 19 à 13. On se retrouve bien sûr dans cette troisième carton. Alors du coup, il n'y a pas... Voilà, c'est pareil un peu de ce match. Voilà, entre Orléans et Nanterre. Donc on va parler d'Orléans. Orléans pour l'instant qui sont 17e au classement contre Nanterre 9e. Donc Nanterre a quand même l'avantage. Alors Orléans joue chez eux quand même, il faut faire attention. Mais comme vous voyez le contre là c'est tellement bien joué. Hein. Sur Chris Warren là, alors je sais pas qui a contré. Mais en tout cas c'est très très bien joué. Bref. Mais du coup en termes de... Donc Nanterre est favori sur le papier en tout cas. Pour l'instant depuis le début de saison. Ils sont à 3 victoires contre une seule pour Orléans. En termes de défaites, 3 défaites pour Nanterre contre 4 contre Orléans. Et encore, Orléans a fait que 5 matchs là, par rapport à Nanterre. On en fait 6, donc du coup, voilà. Bref. Mais, donc en tout cas, sur le favori. Alors moi, en tout cas, en pronostic, je vois quoi comme match. Alors en tout cas, moi, je vois Nanterre s'imposer. Ça, j'en suis sûr. Alors en termes de nombre de points, je vois 10 points d'avance pour Nanterre. Voilà, c'est ça. À peu près environ 10 points, même si je sais qu'on ne peut pas pronostiquer des matchs de basket, même si on peut le faire, mais il faut avoir une chance de fou pour tomber. C'est pas comme au foot où bon, tu pronostiques, voilà, c'est possible de tomber. Là,
fait un peu de la chance, on va dire. Si tu tombes sur un score. Moi, je vois 10 points d'avance pour Nanterre, hein, à peu près ça. Autour des 10 points, bien sûr. Hein, ça peut pas être 10 points précisément, c'est pas possible. Mais de trouver pile, mais bref. Je pense que vous m'avez compris. Donc, moi, je vois Nanterre s'imposer avec 10 points d'avance, voilà. À peu près. Hein. C'est pour ça, quand même, si ça veut rien dire, mais moi, je vois quand même 10 points d'avance. Bref. Donc, du coup, on va se remettre dans ce troisième carton. On va commenter, voilà, c'est les 4 dernières minutes qui restent. Parce que il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Vous verrez pourquoi j'explique rien là. Vous allez me dire, mais pourquoi j'explique aucune statistique? Alors, j'explique. Là, je vais expliquer plus en détail là maintenant. Comme vous voulez. Alors, c'est parce que c'est pas des vidéos où on présente forcément les statistiques ou les équipes. Les vidéos comme ça, c'est des vidéos où on dit l'actualité de la Pro A. C'est pas le genre de vidéo qu'on va tout dire en détail parce qu'autrement, il n'y a plus rien à dire après. Voilà. C'est le genre de vidéo où on fait un point sur le classement, sur l'actualité. Donc sur l'actualité, ce que je veux dire, c'est les résultats, le calendrier, tout ça, c'est le genre de vidéo où on fait ça. Les vidéos, on présente les stats et tout ça, c'est le genre de vidéo, par exemple, de Coupe de France, de Leaders Cup, ça, de Playoff, ça, c'est le genre de truc où on présente les joueurs, on dit un peu l'équipe qu'il y a, on dit les statistiques. Voilà pourquoi je ne dis plus rien, parce qu'autrement, je ne dis pas dans ce genre de vidéo. Pourquoi? Parce qu'autrement, il n'y a plus rien à dire en Leaders Cup, quand il y aura les vidéos de Coupe de France, il n'y a plus rien à dire après. Je vois pas d'intérêt, je pense que vous m'avez compris. Je vois aucun intérêt de dire tout dans ce genre de vidéo et puis rien dire dans les vidéos comme ça. Leaders Cup, Coupe de France, vous m'avez compris. Voilà pourquoi je vous explique. Voilà. C'est pour ça que je vois pas d'intérêt autrement. Oh, le tir à 3 points de Jérémy Senglet. De faire des statistiques dans les vidéos comme ça. Après, il n'y a plus rien à dire dans les autres vidéos. Donc là, on va passer aux commentateurs. C'est pour ça qu'on commente beaucoup dans ce genre de vidéos. C'est le genre de vidéos, bon voilà, c'est pour le plaisir qu'on les fait. On les fait comme ça, vous voyez, m'avez compris, je pense. Alors, ça peut... Et le tir à 3 points de Payne, je crois. Et Duxolier au rebond. Alors pour l'instant, c'est Nanterre qui domine quand même. Duxolier, le délai rebond, 24 de rebond à 12. Et là, toutes les équipes sont à jour, hein, bien sûr. Chris Horton. Attention. Chris Horton qui sait pas quoi faire. Luke Fischer à 3 points. Non, le rebond de Davenport. Oh, la belle passe pour Jérémy Nzoli. Très bien joué. Ça fait 2 points. Avec Chris Horton. Qui sait pas quoi faire. Chris Horton. Stapinou à 3 points. Non. Et le rebond de la Montalmer. Hein, avec Jérémy Nzoli. Hein, qui, ça m'a surpris parce que je savais plus où il était justement. Et il est à Orléans hein, maintenant. Il est passé dans plein de clubs. C'est pour ça que je vous dis ça. Hein, en proie. Surtout à Chalon, il est passé. Mais il est passé dans des clubs. Il est passé à Nanterre justement déjà. Donc c'est pour ça que je savais plus où il était. Bref, Chris Horton. Avec Luke Fischer, Duxolier qui sait pas quoi faire, qui va tout seul, non, et c'est récupéré Davenport avec Page, qui prend le tir à 2 points, non, et le rebond pour Luke Fischer avec Jérémy Senglet, Luke Fischer, Jérémy Senglet qui prend le tir à 3 points. Attention à ce shooter. Hein. Il va falloir vraiment qu'Orléans le stoppe ce shooter parce que autrement ça va être chaud. Hein. Le temps va en demander par Orléans. On repart bien sûr dans ce troisième quart-temps avec Singelamata avec Mutual, Singelamata, qui sait pas quoi faire. Singelamata à l'interception de Nick Jones qui prend le tir à 3 points. Oula, c'était chaud ça. Sanguilimata au rebond, Mutual avec Chris Warren. Il se rappelle bien, hein, il a été à Nanterre, Chris Warren. Ben oui, il va s'en rappeler. Je pense de son ancien club, justement. Donc voilà. C'est un joueur qui est vraiment très bon. Hein. Très bon joueur. Alors, bon, voilà. Reste à voir. Voir s'il va aider Orléans justement à remonter dans le classement. Parce que pour l'instant, ils sont que 17ème. Donc si il retrouve Dali à 3 points. Non, le rebond de Garino avec Nick Jones. Benjamin Sen. Garin qui prend le tir.
Non, et le rebond de. Et la faute de Dali, pardon. Dali, du coup, de lancer franc. Et le premier réussi. Garino qui marque le deuxième. Et voilà, le premier aussi. Donc ça fait 31-19. Hein. Et Mutial qui repart. Mutial. Mutial. Il reste 10 secondes du coup pour une possession. Mutial. Oh la belle passe pour Chris Warren. Oh bien joué ça. C'est très bien joué. Et ça fait donc toujours 10 points d'avance pour eux. Et le tir à 3 points, non c'est court. Fin du troisième quart-temps, 31-21. Du coup on se retrouve dans ce quatrième quart-temps avec 31-21. D'ailleurs j'ai même pas remis ça, c'était plus sympathique. Avec le tir à 2 points, non. Le rebond de Enyo Dingo, pardon, excusez-moi. Et 2 points. Avec Sigelamata. Dali. Dali qui sait pas quoi faire. Attention. Oh l'interception de Wanbush. Ah non, l'interception sera toujours. La ballon sera toujours récupérée par Orléans avec Chris Warren. On la passe mal tentée. Et attention, Wanbush. La faute et le N1. Et la faute, bien joué. En tout cas, un lancé du coup parce qu'il y a une one. Et ça tombe dedans. 36-21. Si on multiplie par 2, parce qu'il y a forcément normalement une image c'est 10 minutes, bah, ça ferait 72 à 42. Ouais, ça piquerait. Et 2 points, bien joué. Quand même, j'ai pas vu qui a marqué, mais regardez, l'adresse c'est pas top. Hein. Pourtant, Orléans, regardez, est meilleur en adresse. C'est bizarre quand même. Je pense parce qu'ils perdent beaucoup de ballons. Je pense qu'on va regarder ça tout à l'heure, les stats, mais je pense que ça vient de ça. Oh, le 2 points, bien joué. Nick Jones, là qui marque. Avec Chris Warren. Oh la belle passe de jeu. Dali. Oh la belle passe, bien joué pour Mutual. Oh c'est dommage. Et le rebond de Nick Jones. Oh la belle passe pour Benjamin Sen. Non, Kevin Dina le rebond. Chris Warren. Non, il prend pas le tir. Mutual qui prend le tir à 3 points. Non. Et le rebond. Avec Nanterre qui a la possession. Oh la belle passe pour Enyo Dingo. Et Kevin Dinal qui fait la faute. De lancer franc. Premier réussi. Et deuxième aussi. 40-23. Hein. Imaginez si on extrapole sur 10 minutes. Ça fait. Alors là, on joue sur du 5, pas sur du 6. Mais on multiplie par 2. Ça veut dire que ça fait du 80 à 46. Ça pique quand même. Davenport à 3 points. Oh, bien joué. Ça va leur faire du bien, ça, à Orléans quand même. Même si je pense que ça devrait être insuffisant pour revenir. Mais bon, parce qu'après, regardez, 14 points en 3 minutes, ça va être chaud. Hein. Moi, je les sens pas revenir, surtout Nanterre maîtrise plutôt quand même bien le match. Et voilà l'interception. Jérémy Nzoli. Et la belle passe pour Davenport, bien joué. 28-40. Avec Chris Horton. Duxolier. Jérémy Sanglin. Chris Horton. Et l'interception de Page. Qui prend le tir à 2 points. Ils sont en train de tout mettre à Orléans là. Attention quand même à pas se relâcher côté Nanterre, même si. Ah, on sait pas, attendez, attention quand même. Temps mort demandé par Nanterre. Regardez, le meilleur joueur du match, c'est Jérémy Sanglais. Je m'en doutais aussi. Je le savais, je sais même pas, mais sans le savoir. Il a des 10 points, 2 sur 4 au tir. On repart dans ce match. Chris Horton, Jérémy Sanglais. Non, il prend pas le tir. Jérémy Sanglais, il prend pas le tir. Dexelier. Attention, il reste quelques secondes. Il avait été obligé de prendre un tir. Luc Fischer, ils font forcément tourner le temps. Et ce sera la possession pour Orléans. Bien défendu en tout cas. Fin des 24. Bien défendu. Même si ça me paraît un peu compliqué de revenir hein, quand même. On va pas se mentir.
Davenport. Davenport, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Il prend le tir à 2 points. Et le rebond de Youssou N'Dog, qui avait joué à Nanterre aussi. Oh, bien joué, très bien joué de la part de Nanterre avec Bastien Pinot. Chris Horton. Avec Luc Fischer. Luc Fischer à 2 points. Non. Le rebond de Laon Talmer avec Jérémy Nzoli. Laon Talmer. Oh, la belle passe pour Page. 40-32. De toute façon, pour moi, le score était normal. Hein. Oui, le score est normal, hein, je pense. Parce que vous en pensez, vous, mais moi, j'avais 10 points d'avance à peu près, environ. Bah, là, on y est assez proche. Même si c'est pas le vrai match, vous m'avez compris. Et Jérémy Singlet qui va nous mettre un petit panier. Et 42-32 à la fin. Là, pour l'instant, et 52 secondes, il reste. Même si on n'extrapole pas, certes, en le score comme ça, moi, je vois bien avec 10 points d'avance, un peu comme là. Voilà. Alors, même si on n'extrapole pas, certes, mais vous m'avez compris. Jérémy Nzoli qui prend le tir à 2 points. Et le rebond de Duxley avec Chris Horton. Mestapino, Luc Fischer. Jérémy Singlet à 2 points. Et le rebond de Davenport qui prend le tir à 2 points. Bien joué. Même si c'est insuffisant. Il y a encore 8 points à remonter. Ça va ressembler à ça, je pense, le score. Alors, je parle en extrapolant, mais quand même avoir 10 points d'avance à peu près comme là. L'écart de points qu'il y a entre les deux, c'est ça qui va être, je pense, qui va ressembler. Avec Luc Fischer. Règle du 3 secondes en raquette. Donc balle pour Orléans, mais ce sera insuffisant quand même. Temps mort. Je sais même pas pourquoi demander un temps mort, c'est tellement débile. Avec 8 secondes. Je vois plus l'intérêt maintenant de demander un temps mort. Je sais même pas pourquoi il demande un temps mort. Là, il n'y a plus l'intérêt. Il y a encore 6 secondes. Il y a 8 points. Encore, il y aurait 2 points. Je comprends demander un temps mort. Mais là, je vois plus l'intérêt. Vous m'avez compris, je pense. Même si Marc le tire, ça changerait quoi? Le contre en plus. En plus, ça sert à rien parce qu'ils se font contrer. Bref. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est juste pour essayer d'aggraver l'écart peut-être pour le match retour. Hein, ouais, peut-être à la limite. Et le tir à 3 points de Mutual. Non, là, à la fin du match, 42-34 pour Nanterre. On se retrouve bien sûr dans nos matchs. Alors, en termes de statistiques, il y a Orléans qui est meilleur en termes de tir quand même. Pourtant, ils ont tiré plus de fois. Hein. Ouais, c'est assez bizarre. Mais on va le voir après. Pourquoi? Déjà, en termes de tir, 32% à 36. À 3 points, voilà. 3 sur 12 pour Nanterre. 1 sur 10 pour Orléans. Donc, on voit déjà que Nanterre a marqué 2 paniers à 3 points de plus. Vous allez me dire, c'est rien. Ouais, mais bon, ça change des choses en résultat final, hein, comme vous voyez. Contre 1 sur 10 pour Orléans. En termes de lancer franc, là aussi, on voit que Nanterre a provoqué plus de fautes, donc Nanterre a été plus sur fois sur la ligne, 13 sur 13, contre 1 sur 7 en plus pour Orléans. Orléans qui gaspille en plus des lancers. C'est sûr que c'était pas possible de gagner en termes de passes décisives. Orléans a eu un meilleur jeu à 9 passes décisives à 5, pourtant à 5 passes décisives, j'ai réussi à gagner quand même. Voilà. En termes de rebond, si on extrapole, c'est avec 10 passes, donc vous voyez que. Bref. En termes de rebond, 26 rebonds à 36, quand même. À 35, pardon, excusez-moi. 26 rebonds à 35 pour Nanterre. En termes d'interception, 2 à 5. En termes de contre, c'est égalité 4-4. En termes de ballons perdus, Nanterre a perdu plus de ballons. C'est bizarre de voir ça. 7 à 3 après. Et puis, alors, premier carton, 8 à 7. Deuxième carton, 11 à 6. 19 à 13 hein, lors de la première période. 12 à 8 dans le troisième carton. Et le dernier carton, 13 à 11. C'est plutôt en fait au fur et à mesure du match qu'on l'a vu l'écart augmenter. Et deuxième période, 23-21. Donc c'est plutôt serré. Vous voyez, c'est juste que on va passer donc à l'équipe qui a gagné. Donc en premier, toujours. Alors pourquoi ce mot fonctionnement? Voilà. Jérémy Singlet qui a fait un gros match. 12 points, 3 sur 6 au tir, 2 sur 3 à 3 points et 4 sur 4 au lancer franc. Duxley 5.4 rebonds, 1 sur 3 au tir. Wanbush 5.3 rebonds à 2 sur 7 au tir. Bastapino 4 points de 1 sur 4. Patricio Garino 4 points 6 rebonds. Nick Jones 4 points 2 sur 6 au tir.
Samuel Evango Dingo, 4.3 rebonds, 1 sur 1 au tir. 2 sur 2 au lancer franc. Luke Fischer, 2 points 6 rebonds à 1 sur 6. Benjamin Sen, 2 points, 2 rebonds, 3 passes, 1 sur 4 au tir. Avec 2 contre 1 quand même. Chris Horton, 5 rebonds. Et puis si on regarde dans la liste, on passe à Orléans. Davenport, 17.5 rebonds quand même, c'est correct. Hein. Comme vous voyez, regarde. Vous voyez déjà comment. Déjà, Davenport, il fait quasiment il fait la moitié des points, je crois. Plus de la moitié des points. Ah, si on calcule, ils ont fini avec 34 points, on est d'accord. Ouais, il fait pile la moitié des points. Déjà, le premier, il y a un seul joueur qui a 17 points, et puis le reste, bah, le deuxième, il est à 4 points. Vous vous rendez compte quand même? Davenport, 17.5 rebonds à 8 sur 13 au tir. 1 sur 1 à 3 points. Page, 4 points de passe décisive, 2 sur 7. Jérémy Nzoli, 2 points de passe décisive. Heureusement qu'il était là parce que je l'aurais enlevé du jeu. Oh, comment s'arrêter? Je vais avoir une question. Just Wayne Dog, 2 points de rebond à 1 sur 2. Chris Warren, 2 points de rebond à 1 sur 6 au tir, par contre, hein, dommage. Dali, 2 points, 1 sur 3 au tir. Singila Mata, 2 points de rebond, 1 sur 4. Kevin Delal, 2 points, 3 rebonds. Mitchell, 1 point, 1 rebond, 1 passe, 0 sur 5 au tir. Mince. La Montel marque 4 ans. Voilà. On se retrouve dans d'autres vidéos pour les journées à venir, bien sûr. Et la Coupe de France. Au revoir. Salut.